Je m'appelle Kim Nguyen, je suis bipolaire. Je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans et je suis atteinte du trouble borderline. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 32 ans, je souffre de troubles autistiques et je suis comme vous. Tous ici ont appréhendé la maladie mentale de près ou de loin. Accompagnée de sa mère, Sarah. À 14 ans, elle souffre d'un trouble de la personnalité borderline. Ça peut passer d'une seconde à de l'euphorie très visible. Et la seconde d'après, je peux être dans une profonde dépression, à faire pleurer, avoir des idées noires, des pensées suicidaires, tout ça. C'est aussi handicapant pour ma mère, donc je vis avec ma mère, parce que elle ne sait pas trop comment gérer, elle ne sait pas quoi faire, etc. Comme elle, un Français sur 4 sera exposé à des troubles mentaux un jour. Du burn-out à la dépression et jusqu'à la schizophrénie, la santé mentale, déclarée grande cause de l'année 2025, souffre pourtant toujours de clichés. Un malade mental, c'est une personne qui souffre d'une maladie mentale. Il ne faut pas voir plus loin. Faut pas... tout ce qui a été mis autour du mot malade mental, synonyme de fou depuis des années, ça, il faut essayer de le gommer. Alors, les patients sont ceux qui parlent le mieux de ces handicaps invisibles. David, autiste Asperger, raconte son quotidien, son combat dans ses textes, jusqu'à ce diagnostic il y a 5 ans, après une longue errance médicale. Asperger, tout ça, ce n'était pas aussi répandu à l'époque, on ne savait pas trop. Il y avait d'un côté les autistes aggravés et de l'autre côté, en fait, je pense que c'était pas assez répandu, assez connu. Vous en avez souffert ? Oui, c'était compliqué pour moi parce qu'on le sent qu'on est différent, qu'on le sent au regard des autres. En France, on estime à 13 millions le nombre de personnes qui présentent un trouble psychique chaque année.